10 conseils pour bien dormir, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette petite vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler sommeil. Et du coup, je voulais partager avec vous quelques petites astuces pour mieux dormir parce que le sommeil, c'est ultra important. Le sommeil, si vous en manquez, en plus d'être fatigué toute la journée, vous avez également d'autres risques pour la santé, comme par exemple des risques d'obésité, des risques de diabète, beaucoup de risques liés à tout ce qui est concentration, voilà, manque de concentration, dans tous les cas, en gros, si vous manquez de sommeil, vous ne serez pas bien dans votre vie, vous ne vous sentirez pas bien, vous ne vous sentirez pas au top niveau. Alors, essayons d'avoir un meilleur sommeil. Du coup, c'est parti pour 10 petites astuces, 10 conseils. Première astuce, celle-là, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est tout simplement de se lever et de se coucher à heure fixe. Et oui, c'est ultra important de donner à votre corps un certain rythme. Donc, se lever à heure fixe, ça, on le fait déjà pour le boulot, généralement. Mais se coucher à heure fixe, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un réveil pour votre heure du coucher. Par exemple, vous mettez un réveil une demi-heure avant d'aller vous coucher. Ça vous mettra dans le mood de faire votre routine du soir pour pouvoir aller vous coucher. C'est vraiment ultra important que votre corps prenne vraiment un rythme et se dise, eh bien, de telle heure à telle heure, on dort. Ça vous permettra d'avoir un sommeil aussi beaucoup plus facile parce que si votre corps sait que de telle heure à telle heure, il faut dormir, et bien quand arrivera l'heure, vous aurez tendance à vous endormir naturellement. Deuxième astuce, ne sous-estimez pas le nombre d'heures de sommeil qu'il vous est nécessaire. Chaque personne a besoin entre 6 et 9 heures de sommeil, mais nous sommes assez différents. Donc certains auront besoin de 6 heures, d'autres de 9 heures, d'autres de 8 heures, d'autres de 7 heures. Essayez de trouver le nombre d'heures de sommeil qui vous convient et tenez-vous-y, voilà, n'ayez pas moins de sommeil parce que sinon vous allez être fatigué, vous n'allez pas être bien tout au long de la journée. Moi par exemple aujourd'hui voilà, je vous tourne cette petite vidéo et je n'ai pas eu mes 8 heures de sommeil mais plutôt 7 heures. Eh bien je vois que je suis un petit peu moins en forme je dirais ce matin. Donc dès que vous pouvez, aussi souvent que vous le pouvez, respecter vraiment votre nombre d'heures de sommeil que vous avez besoin, que votre corps a besoin. Et ne sous-estimez pas le nombre d'heures nécessaires. Ne vous dites pas 5 heures, ça suffit, de toute façon, même si je serais fatiguée, je sais que je peux tenir. Non, vous n'allez pas tenir, vous allez tenir une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Mais au fur et à mesure, ça va vraiment avoir un gros impact sur votre santé, donc ne négligez pas votre nombre d'heures de sommeil nécessaire. Troisième astuce, donc celle-là, vous allez en entendre souvent parler, mais coupez les écrans. Et oui, ça, on doit vous le rabâcher déjà depuis un certain temps, mais essayez de couper les écrans au moins 60 minutes avant d'aller vous coucher. La lumière bleue va vraiment empêcher à votre corps de produire de la mélatonine. Donc essayez d'éviter les petites vidéos le soir dans le lit, de répondre à tous vos messages juste avant d'aller vous coucher dans votre lit. Essayez vraiment de mettre en place une routine soir où vous n'avez pas de téléphone pendant au moins 1 heure de temps avant d'aller vous coucher. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place parce que moi je suis toujours en train de regarder des petites vidéos ou répondre le soir à des messages. Voilà, on souhaite bonne nuit un petit peu à différentes personnes. On répond souvent, on se dit oh, de toute façon les messages je répondrai ce soir dans mon lit. Eh bien ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire parce que tout simplement voilà ça va empêcher votre corps de se mettre dans une routine de sommeil et ça va vraiment retarder votre phase d'endormissement. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à dormir, ne vous dites pas, oh bah, je vais checker un petit peu le téléphone parce que je n'arrive pas à dormir. Non, 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 ça va vraiment casser votre rythme du sommeil. Si vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à dormir, levez-vous, allez aux toilettes, buvez un coup, mais n'allez pas sur votre téléphone, s'il vous plaît, par pitié, n'allez pas sur votre téléphone au milieu de la nuit. Quatrième astuce, donc ça je l'ai un petit peu évoqué dans les astuces précédentes, mais ayez une routine du soir, ayez une routine sommeil, quelque chose que vous allez faire tous les soirs qui va vous mettre dans un mood pour aller dormir. On en a tous déjà plus ou moins une, par exemple se brosser les dents, se mettre en pyjama, aller au lit, etc. Mais essayez voilà, d'avoir une routine un petit peu plus complète, peut-être voilà, essayez par exemple de mettre en place de la lecture, une demi-heure ou 20 minutes de lecture. Moi j'essaye de lire 20 minutes tous les soirs et je lis également le matin, mais j'essaye vraiment de lire tous les soirs et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très puissant pour trouver l'endormissement. Bon bien sûr, sauf quand on est happé par le livre et qu'on se retrouve à lire 1 heure au lieu de 20 minutes, voilà moi ça s'est déjà très fréquemment arrivé de me dire je me couche à 22 heures et puis 22h30 je suis toujours dans mon livre, voilà.
Donc, quand on lit des livres plutôt captivants, voilà, on peut se retrouver un petit peu happé, mais essayez quand même voilà, de lire un petit peu le soir, ça peut être très bénéfique. Prenez une tisane, enfin, ayez vraiment une routine voilà, qui mettre votre corps dans une phase d'endormissement, écoutez de la musique douce, faites un petit peu de méditation, ou du moins essayez de méditer peut-être 5-10 minutes pour mettre votre corps au repos. Cinquième astuce, ne mangez pas trop lourd le soir. Essayez d'avoir un repas plutôt léger le soir, ça vous évitera d'avoir une digestion trop lourde qui vous empêchera de dormir. Essayez également de ne pas manger environ 1 heure de temps avant d'aller vous coucher afin que votre corps puisse commencer à se mettre au repos. Voilà, que vous ne soyez pas en pleine digestion quand vous allez vous coucher. Essayez d'éviter les aliments comme le café, les excitants, des choses comme ça. Et essayez également d'éviter tout ce qui est sucre, tout ce qui est glucides, voilà, vraiment les choses qui sont assez lourdes. Mais le sucre, c'est vraiment quelque chose voilà, à éviter le soir si vous voulez bien dormir. Moi, j'avais un petit peu des doutes là-dessus parce que bon, moi, le soir, j'aime beaucoup me faire des petits desserts sucrés, manger du chocolat, des petites choses comme ça quand on est en mode détente sur le canapé. Et j'ai essayé de les réduire et de les enlever complètement. Et oui, en effet, je trouve qu'on se sent beaucoup mieux. Même le matin au réveil, moi, je me sens plus fraîche, je me sens plus dynamique, plus tonique. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment ultra important. Voilà, si vous vous sentez fatigué ou quoi, le sucre, c'est pas ça qui vous aidera de toute façon d'une matière générale. Si vous vous sentez fatigué, le sucre va accentuer cette fatigue et va vous provoquer de la fatigue. Donc franchement, voilà, essayez d'éviter au mieux le sucre. Ça, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu partout, mais ça marche. Sixième astuce, mettez-vous dans le noir complet. Essayez d'éviter d'avoir 36 voyants dans votre chambre. Voilà, le voyant de la multiprise, le voyant du téléphone, le voyant de la box, des choses comme ça. Essayez de les éviter au maximum. Les réveils, voilà, qui font des petites lumières, un petit peu des petites lumières rouges, essayez de les éviter. Essayez vraiment de vous mettre dans le noir complet pour que votre cerveau soit vraiment en mode dodo. Ça peut être con, mais je trouve que ça marche vraiment. Moi, c'est vrai que s'il y a des petites lumières, eh bien, je suis vite happée par les petites lumières. Et le pire, c'est s'il y a un réveil dans la pièce. Alors, vous pouvez être sûr que je regarde 40 fois le réveil dans la nuit. Septième astuce, faites du sport, défoulez-vous. Pas juste avant de dormir, je dis bien, pas juste avant de dormir, mais dans la journée, essayez de faire du sport. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera à vous sentir mieux, à vous sentir fatigué, à fatiguer votre corps et de manière plus facile. Votre corps est vraiment fait pour bouger, alors bougez-le. C'est vraiment quelque chose de très important pour le corps. Vous verrez que quand vous bougez, quand vous pratiquez du sport, vous serez beaucoup plus détendu et vous trouverez le sommeil beaucoup plus facilement. Vous aurez aussi moins de micro-réveils et un sommeil de meilleure qualité, et ça c'est vraiment ultra important. Huitième astuce, faites du journaling, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Faites un petit peu le bilan de votre journée et écrivez des choses positives. Écrivez des choses qui vont vous sentir bien, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un lever de soleil, ça peut être juste le fait qu'il a fait beau, qu'il n'a pas plu, un sourire d'une personne. Voilà, des petites choses, quelque chose que vous avez réussi, mais vraiment quelque chose de positif. Et cela vous aidera en fait à vous sentir bien. Ça vous aidera à vous sentir détendu. Vous direz oui, c'est vrai, j'ai accompli des choses cette journée. Et je trouve que ça, c'est ultra positif. Ça vous met vraiment dans un bon mood. Alors si vous pouvez essayer de le faire au maximum. C'est pas très long de faire un petit peu de journaling. Ça peut prendre 1 à 2 minutes. Voilà, vous réfléchissez un petit peu, vous écrivez. Et franchement, voilà, mettre ses pensées sur le papier, je trouve que c'est vraiment toujours quelque chose de très intéressant et de toujours très positif. Moi, ça m'aide beaucoup personnellement. Autre petite chose, donc neuvième astuce que vous pouvez faire toujours avec du papier, c'est programmer votre journée du lendemain. Et oui, qui ne sait pas retourner plusieurs fois dans son lit en se disant ah, il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste demain. Il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez le dentiste demain. Il faut vraiment que je pense à prendre rendez-vous chez le dentiste demain. Et ça vous trotte dans la tête, et ça vous trotte dans la tête, et ça vous empêche de dormir. Alors que par contre, si vous écrivez sur un papier, prendre rendez-vous chez le dentiste demain, ou du moins prendre rendez-vous chez le dentiste ou sur votre application Notes, eh bien, vous n'allez plus y penser, ça sera écrit, vous savez que vous allez le faire parce que c'est écrit. Et ça vous libérera de l'espace mental et ça vous évitera de tourner et retourner dans votre lit. Alors, un conseil, planifiez votre journée la veille. Comme ça, vous savez où vous allez, vous savez que votre journée est prête et vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire pour le lendemain. Ça marche très très bien. Et dixième astuce, donc ça c'est plus une astuce bien-être, si vous n'arrivez pas à vous endormir, ou du moins si vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous commencez à tourner un petit peu partout, à vous énerver, voilà, à vous dire oh non, j'arrive pas à dormir, voilà, c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, eh bien faites ceci, respirez,
vous posez, vous vous étendez. S'il y a quelqu'un dans votre lit, étendez-vous un petit peu moins, mais étendez-vous, posez-vous et respirez profondément. Prenez de grandes respirations lentes et sentez votre corps. Essayez de sentir vos jambes, vos bras, votre tête sur le lit. Essayez de détendre tous vos membres. Essayez de détendre votre visage, de vous sentir bien tout en respirant profondément. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc, je ne sais pas si ça marchera avec tout le monde, mais je trouve que ça marche très très bien pour se sentir détendu et pour partir petit à petit dans le monde du sommeil. Moi, je trouve que pour moi, ça marche très très bien. Je fais ça la nuit si je me réveille. Alors, n'hésitez pas à essayer et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on arrive maintenant au terme de ces 10 astuces. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à partager d'autres petites astuces en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir à l'algorithme et ça me fait également plaisir. Et puis vous, comme ça, vous suivez un petit peu les vidéos, donc c'est plutôt cool. Tout le monde s'y retrouve et moi, voilà, je vais sûrement vous partager d'autres petits contenus de ce style-là. Donc si ça vous intéresse, et que vous voulez les suivre, eh bien abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir été là tout au long de cette petite vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!